Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 novembre. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que votre début de semaine se passe bien. Moi, je suis en vacances, donc tout va bien, je profite, je me repose. En fait, je me rends compte que je cours tout le temps et qu'un jour, je vais finir par clapser à force d'être toujours à droite et à gauche. Je ne sais jamais rester tranquille. Aujourd'hui, on va faire le remplissage de mes enveloppes pour le mois de novembre, puisque je ne l'avais toujours pas fait. La dernière fois, je vous ai fait la clôture et la présentation du budget, mais c'est vrai que je n'avais pas fait les remplissages des enveloppes. Et donc, on va le faire ensemble. Avant de commencer, je vais quand même vous présenter tout mon matériel parce que vous me posez quand même pas mal de questions dessus. Donc je vais faire une petite aparté. On va commencer par ces petits classeurs que vous voyez très régulièrement dans mes vidéos. Ces classeurs-là viennent du site AliExpress. Je les ai achetés pour moins de 4 €, moins de 5 € c'est sûr. Si vous voulez les liens, ils se trouvent en barre d'infos. Donc ce sont des classeurs en format A6 avec 6 anneaux, 3 et 3 pour les fermetures. Dedans, vous allez retrouver des enveloppes zippées qui se présentent comme ceci. Donc des enveloppes transparentes zippées. Et celles-ci, ce sont du format toujours A6 que j'ai acheté sur AliExpress pour un lot de 10 ou de 12, je ne sais plus exactement. Mais je ne les ai pas payés cher non plus, je crois que pour 2 € et quelques, 2 €, moins de 3 € je les ai eus. Donc ça vaut quand même beaucoup le coup par rapport à Amazon. Ensuite, dans mes enveloppes budgétaires, comme vous pouvez le voir, vous allez retrouver mes intercalaires. Donc ça, ce sont des documents que je propose gratuitement. Donc les intercalaires, vous les trouverez sur une page blanche. C'est à vous de les former, donc de centrer le dessin et de faire en fonction de vos besoins. Parce que les épargnes temporaires, je ne sais pas si vous préférez les avoir en fin de classeur ou en début de classeur. Donc c'est pour ça que je préfère mettre juste le dessin et après, c'est à vous de l'écrire. Ensuite, dans mon document gratuit que vous pouvez me demander, vous avez mon mail en barre d'infos. Vous allez retrouver, je vais ouvrir la pochette. Vous allez retrouver donc la première page comme ça où il y a le thème de l'enveloppe. Derrière, vous avez le tracker. Donc en fait, ça, ce sont des documents individuels. C'est à vous de les assembler. Et ensuite, vous pouvez mettre... vous avez ceci, donc le tracker comme ça à point. Je sais pas, en fait, je sais pas trop comment l'appeler, mais si par exemple vous voulez pas forcément ça, vous voulez directement celui-ci, vous pouvez très bien quand vous plastifiez mettre impôts et taxes et derrière directement ceci. C'est à vous de choisir, c'est à vous de faire selon vos envies. Donc dans ce document, vous allez retrouver donc ces documents que je viens de vous présenter et vous allez aussi retrouver mes défis. Donc je propose aussi des défis. Donc les défis, ils ne sont pas là, ils sont ici. Hop. Donc mes défis, vous avez le challenge 5 €. Vous avez un petit intercalaire monnaie que moi je mettais pour mettre mes pièces de 1 et 2 €. Vous avez l'intercalaire, le défi des centimes qui peut être sympa. Donc ce défi-là se compose en 3 parties. Vous avez 3 feuilles. Tac, tac et tac. Et en fait, il est un peu plus élevé que celui que vous allez trouver sur l'internet. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai voulu remplir ma page. Je suis allée jusqu'à 3,90 €. Voilà. J'ai aussi fait un défi, donc je les ai enfin plastifiés. Pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que ça fait un moment que je voulais les plastifier. Donc j'ai enfin plastifié mon challenge des 10 € par semaine et mon challenge des 100 enveloppes. Donc pour les 100 enveloppes, c'est pas le même principe que ceux que vous pouvez trouver sur internet. Parce que dans les 100 enveloppes, ça mettait de 1 à 99 €. Mais moi, clairement, je ne pouvais pas mettre 99 € dans une enveloppe. Donc, du coup, je suis partie de 10 à 50 €. Alors, mon focus ne se fait pas, je crois. Ça va mieux. Donc, je suis partie de 10 € à 50 €. Et puis, chaque fois, je mettrai 10, après 20, après 30, après 40, après 50, après 10, 20, 40, etc. etc. Et donc, il y a double page pour faire au total 3000 €. Donc, ça, je vais en profiter... Je vais les mettre on va les mettre ensemble dans la petite pochette défi. Donc, en fait, quand vous recevez vos enveloppes, comme vous pouvez le voir ici, c'est pré-percé. En fait, il suffit juste... Attendez. Ah, voilà.
J'arrivais pas à ouvrir mon classeur. Il suffit juste, alors attendez que je réfléchisse. Il suffit juste de pré-percer comme ça, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin de les retrouver ou quoi que ce soit. Hein. Donc je vais mettre la première page des défis des enveloppes. Donc celui des 10 €, c'est celui que j'aimerais bien faire en priorité. Et les challenges des 100 enveloppes, j'aimerais le commencer en début d'année 2022. Ça fait bizarre de dire ça, mais c'est 2022. Voilà, donc j'ai rajouté les 2 petites enveloppes. Donc ça, bien sûr, vous allez les trouver dans mon PDF. Donc, si vous les souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous demande juste par retour de vous abonner, bien sûr, à ma chaîne en contrepartie et de liker, pourquoi pas, la vidéo ou de commenter. Ça me fera toujours plaisir. Ce sont des documents que je ne fais pas payer. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou des petites photos. Ça me ferait vraiment plaisir de voir mes petites fiches dans vos classeurs à vous. Voilà. Ensuite, donc une fois que tout ça vient d'AliExpress, j'utilise en plus, comme je vous l'avais présenté, celui-ci qui vient de chez AliExpress aussi, avec des pochettes en format A7. Donc ça, c'est un format A7. Il est beaucoup plus petit, hyper pratique. J'en suis hyper contente, vraiment. Et les pochettes viennent de chez AliExpress, pareil. C'est un petit classeur que ça j'utilise à la semaine, donc en fait c'est mon portefeuille clairement. Et le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il n'y ait pas d'endroit pour mettre toutes mes cartes. Donc en fait je les mets dans une pochette comme ça, mais c'est vraiment pas pratique. Hein. Clairement, quand il faut aller chercher telle ou telle carte, c'est pas pratique du tout. Voilà. J'ai aussi préparé, je vous avais dit que je devais plastifier les petites catégories que vous avez. Et bah écoutez, ça aussi je les propose en PDF bien sûr. Et moi j'ai fait mon travail, je les ai enfin plastifiés. Et derrière j'ai mis le petit tracker, même si pour moi il va pas me servir. Parce que pour moi c'est juste pour cacher l'argent. Voilà. Et catégoriser bien sûr l'enveloppe. Et bah écoutez, je vais remplir mon classeur, je vais faire le changement et je vous retrouve tout de suite après. Et bah écoutez, voilà, c'est terminé. Alors attendez, j'ai juste eu un petit souci avec cette enveloppe-ci. Ah oui, je voulais vous préciser, donc voilà, j'ai fait le changement. J'ai rajouté une catégorie qui se nomme Autres. Donc pour ceux et celles qui veulent utiliser ce système avec donc les enveloppes là, avec ce système de tracker et qui veulent le remplir, moi je vous conseille, parce que c'est quand même assez compliqué, alors vous voyez rien du tout, c'est quand même assez compliqué à mettre, je vous conseille au moins d'enlever ici un petit centimètre et soit enlever mon logo ou soit enlever un petit peu en haut, pour essayer de réduire le truc. Parce que j'avoue que c'est un peu compliqué à enlever et à mettre. Donc si vous devez faire ça toutes les semaines, bon, voilà. C'est juste un petit conseil. Moi, je ne vais pas m'en servir. C'était vraiment juste pour cacher ce côté transparent. Et comme c'est de la monnaie, c'est un portefeuille que j'ai à la semaine, j'aime pas qu'on voit qu'on puisse voir l'argent. Voilà. Et donc tout ça vient de chez AliExpress. Je voulais aussi vous montrer, vous m'avez posé la question ce que j'utilisais en marqueur. Donc mes marqueurs, j'utilise les Sharpie, donc c'est un lot de 4 que j'avais acheté. Généralement j'utilise ces deux-là, le noir et le rouge, ça m'arrive d'utiliser le vert. Le bleu un peu moins, j'aime bien le noir. Donc en fait c'est les marqueurs Sharpie, je vous montre de plus près. Voilà comme ça, marqueur permanent en fine pointe. Fine pointe, en pointe fine. Ça m'a perturbé quand je l'ai dit. Et sinon, alors ils coûtent un peu cher, mais ils sont de très bonne qualité. Mais sinon, si vous le souhaitez, donc vous les voyez sur le côté, ce sont des marqueurs que j'avais achetés chez Action pour 3 fois rien. Et il y a quand même un bon panel de couleurs. Alors je trouve que le coloris est plutôt sympa. Après, ils sont un peu moins de bonne qualité que les Sharpie, ils sont moins opaques, je dirais. Ils sont un peu plus transparents, mais ils sont de très bonne qualité. Je vous les conseille si vous voulez pas acheter des Sharpie, je vous conseille ceux-là. Ils sont pas très chers. Vous pouvez les trouver chez Action. Voilà. Aussi, j'ai pas précisé, mais pour plastifier mes enveloppes, j'utilise une plastifieuse de chez Action et j'utilise des feuilles de plastique de chez Action. Voilà. Allez, j'installe tout et on commence pour le remplissage des enveloppes du mois de novembre.
Et bah allez, c'est parti, j'ai tout installé. Donc là, vous avez mon argent pour le mois. Je crois que j'ai 500... Alors j'ai 550 en fait au total là-dessus, en argent. Voilà. On va commencer par les épargnes temporaires et on fera le reste après. C'est là où c'est le plus simple parce qu'on place et puis c'est tout. Impôt taxe, je vais vous faire une petite update. Donc impôt taxe, je ne vais rien mettre dans cette enveloppe. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai prévu pour ce mois-ci un budget de 50 €, ce qui me faisait un total dans cette enveloppe de 150 €. Mais comme j'ai ma redevance audiovisuelle à payer, j'ai laissé ces sous sur le compte. Et donc du coup, enfin non, j'ai repris les sous qu'il y avait là, je les ai mis là-dedans. Et ce qui en contrepartie, j'ai laissé les sous sur le compte. Donc en fait, je dois payer 138 € de redevance télé. Et il me reste donc dans cette enveloppe 10 €. Donc je ne vais rien mettre dans cette enveloppe puisque j'ai déjà prévu et ils sont restés sur le compte. Noël, je suis actuellement à 340 € je crois et des brouettes et quelques sous. Donc c'est ça, je suis bien à 340 €. Je vais rajouter 50 € pour ce mois-ci. Donc, je ne sais pas comment mettre. J'ai envie de mettre ça sur le côté, mais après vous n'allez plus rien voir. Alors attendez, que je m'organise. 50 €. Donc je vais me mettre là, je pense, comme ça vous voyez. Donc nous sommes le 3/11. J'ai marqué plus 50 €. J'espère que vous voyez. Oui. Je suis désolée, j'écris un peu de travers. Je suis un peu bancale, mais bon. C'est pas grave. Et donc du coup, si je fais 5, ça fait 370, je crois. Vous me faites rire quand je fais des erreurs. Vous me dites, mais ils étaient trompés. Heureusement que vous êtes là. Donc une fois que j'ai rempli mon tracker ici, je viens cocher 50 € si je trouve. 3, 4, 5. On est encore un peu loin du compte, mais j'ai déjà dépensé dans cette enveloppe. Et donc du coup, je vais rajouter 50 €. Voilà, ce qui nous fait bien 370 normalement. 100, 200, 300, 50, 60, 70, 80, 90. Ah je me suis trompée, vous ne me l'avez pas dit. Ça fait 390 €. N'importe quoi. Moi, je sais vachement compter. 390 € et quelques centimes, comme vous pouvez le voir, puisque j'ai acheté le cadeau de ma belle-sœur et de ma belle-mère. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Ensuite, véhicule, j'ai prévu pour ce mois-ci 50 € aussi. Alors, je remplis cette enveloppe puisque je vous l'ai dit ou pas, j'ai des soucis avec ma voiture et je m'attends à tout. Donc, du coup, je vais rajouter 50 €, ce qui me fait 170. 5, 6, 7, c'est ça. Je vérifie quand même. Et là, je viens, écoute, il y a un 50 là, je viens cocher un petit 50. Donc, je vais prendre un billet de 50, toujours. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 170. C'est bien ça. Animaux. Je crois que j'avais prévu de base 20 €. Mais je crois que je vais mettre 30 pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pris rendez-vous ce matin pour le vétérinaire pour qu'il aille se faire castrer. Donc j'ai rendez-vous le 19 novembre, mais il manque un peu de sous. La castration coûte 174 €. Donc là, je vais mettre 30 € du coup. Donc un petit 20 et un petit 10. Et donc je rajoute plus 30 €. Le 3/11 plus 30 €. Nous sommes donc à 120 €. 9, 10, 11, 12, c'est ça. 120 €. Alors là, vous voyez un dépôt le 2/11. En fait, c'est mon chéri qui m'a donné 10 € pour les courses. Et il m'a dit, si tu les utilises pas pour les courses, mets-les pour Suki pour la castration. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et moi, je vais rajouter donc 30 €. Et je vais peut-être faire de la monnaie. Je vais enlever ces 2 billets de 20 et je vais les changer contre un billet de... Non, je vais enlever ces 2 billets de 10 pour les changer avec un billet de 20. Vacances, je n'ai rien prévu pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas ma priorité. J'ai d'autres dépenses un peu plus importantes, donc pour le moment, je ne mets rien.
Santé, santé, je vais mettre rien du tout. Je vais rien prévoir pour santé. J'ai dit que j'allais mettre 10 €, mais je pense que je préfère mettre les 10 € dans animaux du coup. Donc pour ce mois-ci, je vais rien mettre dans santé. Donc dedans, j'ai 50 €. Voilà. Anniversaire. Anniversaire, j'ai l'anniversaire de ma maman. Je vais y arriver. J'ai l'anniversaire de ma maman en fin du mois. Non, pas du tout. Oui, si, à peu près en fin du mois. Donc je crois que je vais devoir me bouger un peu, donc je rajoute 50 €. Je ne sais pas du tout ce que je vais lui acheter, donc on verra. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous sommes le 3, 11 plus 50. Donc nous sommes donc à 160 €. Ok, 160 €, on vérifie. Donc 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, 160 € pour anniversaire. Beauté, beauté, j'ai un bon d'achat, comme vous pouvez le voir, qui m'a été offert par mes collègues, mes anciens collègues de boulot, du coup. Donc de 60 € dans un institut de beauté. Donc c'est un endroit en fait où il y a hammam, etc. Donc je pense que on avait offert ça à ma maman d'ailleurs à Noël dernier pour une valeur de 180 €. Et je pense que je vais aller avec elle. Donc j'aurai déjà une petite avance, donc ça m'arrange, 160 €. Donc on verra plus tard. Épilation définitive. Eh ben écoutez, j'ai appelé hier pour prendre rendez-vous pour ma première consultation. Donc je vais rajouter, je sais plus combien je rajoute, 20 € je crois. Comme ça, 5, ça fait 70 € là-dedans. Touc, touc, touc. 20 €. Où est-ce que j'ai 20 € là-dedans? Voilà. Allez donc. Shopping, et bah écoutez, shopping, je vais mettre les sous dans mon portefeuille. Dans cette enveloppe, j'ai actuellement un bon d'achat de 170 €, comme vous pouvez le voir, à Amazon. Donc je pense que je vais pouvoir me faire plaisir. Ça a été encore une fois offert par mes anciens collègues. Ils ont été adorables, j'ai été hyper gâtée, donc je leur remercie encore. Voilà. En plus de l'argent liquide que j'ai eu, j'ai eu en plus un bon d'achat de 170 € sur Amazon et de 60 € chez un institut de beauté. Donc ça, on verra après. Maison déco, je n'ai rien prévu pour ce mois-ci puisque je n'ai rien. Et mois prochain, ça ne nous intéresse pas. On va passer à l'autre. Donc, on va passer directement aux épargnes tout court, puisque les épargnes, je vais mettre quelque chose. Donc, dans fonds d'urgence, je vais mettre 30 € pour arriver à 100. Et je vais faire changer les billets de 10 contre un billet de 20. Hop. Toujours faire la monnaie, c'est toujours bien. Donc du coup, j'ai dit je mettais 30 €, je barre le 30 et je rajoute. Donc est-ce que je suis dans le cadre? Toujours, oui. Et ça filme toujours, c'est génial. Donc plus 30 €, comme ça me fait 100 € dans cette enveloppe. 100 €, ça peut toujours servir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça peut toujours servir. Donc je préfère avoir ça de côté en plus. Donc le fonds d'urgence, c'est différent de mon livret A. Encore une fois, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais pour moi, c'est différent. Livret A, c'est vraiment pour mettre de côté si je vais acheter une maison ou quoi que ce soit. Voilà, donc j'ai rajouté ma somme que je devais mettre ce mois-ci. Actuellement, sur mon livret A, j'ai 3071,24. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant, donc je suis super contente. Voilà, on va passer aux enveloppes, au budget du mois, mais aux enveloppes à la semaine. Donc épargne du mois, ça ne nous intéresse pas, j'ai tout effacé. Donc j'ai toujours comme objectif un max d'économie et vente sur Vinted. Vente sur Vinted, je pense que je vais mettre un peu de côté, mais bon. Pour alimentation, je pense que vous voyez, alimentation, je prévois ce mois-ci, donc c'est un mois, pardon. Pour alimentation, donc du coup, nous partons sur un mois à 5 semaines. J'ai déjà fait les courses, j'en ai eu pour 70 €, vous verrez dans mon classeur de mon portefeuille. Mais nous avons un budget de 300 € pour le mois.
Donc je répète, hein, je le redis encore, nous sommes 2 avec un chien et dans l'enveloppe alimentation, donc c'est une enveloppe virtuelle, c'est-à-dire que j'utilise la carte bleue du compte commun pour payer les courses et dans les courses il y a tout ce qui est produits d'hygiène, produits d'entretien, produits, même on met même les croquettes pour le chien en fait, pour vous dire. Voilà. Baresto, c'est un budget personnel donc que j'utilise avec mon compte à moi. Donc si on veut se faire un resto, généralement on pioche là-dedans. Ou alors chacun à notre tour, on paye quelque chose. Donc du coup ce mois-ci, comme il y a 5 semaines, je prévois 100 € puisque je prévois 20 € par semaine. Je pense que c'est quand même assez suffisant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Divers, je prévois ce mois-ci 50 €, ce qui fait 10 € par semaine. 1, 2, 3, 4, 5. On va passer maintenant au portefeuille. Donc le portefeuille, j'ai des enveloppes au mois et à la semaine. Donc carburant pour ce mois-ci, je prévois 200 € de carburant. Puisque je vais travailler plus loin, je préfère prévoir plus que pas assez, donc 200 €, j'espère que ça sera suffisant. Alimentation, je vous ai dit, nous avons un budget de 300 €. Nous avons fait des courses pour 70 € pour la samedi dernier. Baresto, c'est une enveloppe à la semaine. Donc je vais aller piocher dans mon enveloppe Baresto et je vais prendre 20 € pour cette semaine-ci. Même si on est déjà mercredi, mais ça veut rien dire. Donc moi, comme vous avez vu, je ne marque rien. Hein. C'est vraiment... je trouve ça pas nécessaire. Maintenant, dans la catégorie divers, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des sous. Je dois avoir 7 € et quelques. Je vais les garder puisque, en fait, c'est, comme je vous l'avais dit dans ma clôture, c'est le fait de ne pas avoir de monnaie qui m'a fait que j'ai toute cette monnaie. Donc, du coup, je vais garder cette monnaie, mais je vais quand même mettre mon billet de 10 qui est dans ma catégorie divers. Vous ne voyez rien du tout. Dans ma catégorie divers, vous voyez, j'ai mes billets de 10, donc je vais quand même prévoir... mon billet de 10 dans cette catégorie. Et puis si je ne l'utilise pas, tant mieux, ça me fera des économies. Santé, c'est 20 € au mois. Donc je vais mettre 20 €. Donc ça, si j'y touche pas au mois, c'est de l'économie. Hein. Avant, je mettais seulement 10 €, mais les 10 € n'étaient pas suffisants quand j'en avais besoin. Donc, j'ai préféré mettre les 20 €. Animaux, écoutez, je ne vais pas la remplir pour le moment. Beauté, je prévois 60 € pour ce mois-ci. Donc, alors, pour information, donc j'ai dit que j'allais commencer l'épilation définitive. Donc là, je vais voir avec eux pour un rendez-vous, essayer de faire un rendez-vous cette semaine. Non, j'ai déjà rendez-vous. On va essayer de voir si on peut faire ça au plus vite. Et donc, ces 60 €, pour moi, n'irait pas à l'esthéticienne pour m'épiler, mais plutôt pour l'épilation définitive. Je vous tiendrai au courant. Donc, c'est 60 € pour le mois. Et pour mes ongles, je ne pense pas que je vais y retourner. Je vais laisser reposer un peu parce qu'ils commencent déjà à s'abîmer. J'ai déjà des ongles qui se sont pétés. Donc, je préfère ralentir le truc. Shopping, je prévois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je prévois 90 € et je ne sais pas où est-ce que je n'ai pas mis ces sous. Il me reste 20 €. Hop, voilà. Donc, j'ai mis les 9 €, les 90 €. Par contre, je vois que j'ai 10 € en trop et je ne sais pas d'où ils viennent. J'ai trouvé, alléluia. Alors, je ne sais pas si le cadre est pareil que le plan d'avant, mais j'ai dû complètement tout arrêter et me concentrer. J'ai pas mis les 20 € dans l'épilation définitive. En fait, c'est ça. J'ai que 50 dedans. Et je devrais avoir 70. Donc, du coup, nous sommes donc bien à 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que vous l'aviez déjà remarqué depuis bien longtemps. Mais moi, j'ai perdu un temps fou. Mais bon, le principal, c'est que ça se finit bien et que je retrouve mes petits. Bon, sur cette super note, nous avons terminé
le remplissage des enveloppes pour le mois de novembre. Tout est rempli. Vous n'êtes pas du tout droit, c'est génial. Donc tout est rempli. Mon classeur de la semaine, c'est rempli aussi. Tout va bien. J'espère que je ne vais pas trop dépenser pour pouvoir économiser un peu, ça serait cool. Voilà. Donc n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner bien sûr. C'est là où on voit que notre travail plaît aux personnes. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un bon mercredi pour celles et ceux qui regardent ma vidéo ce jour. Je vous retrouve en fin de semaine pour clôturer la semaine et pour remplir pour la nouvelle semaine. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, salut!